Salut les curieux curieuses. Une petite nouveauté là. Je sais pas si vous avez suivi le live Twitch qu'on a fait la dernière fois. Angular 16, ça y est, elle se prépare. Angular 16 0.0.0 actuellement, hein. Les signaux, vous avez entendu parler? Ah ça y est, c'est en train de sortir. Alors c'est quoi? On enlève RxJS. D'où ça vient d'abord? Bah, ça vient en fait de tout ce qu'on peut découvrir dans SolidJS. Je sais pas si vous avez vu cette bibliothèque JavaScript qui est assez light, très très performante, hein, plus rapide que quasiment toutes les autres. Toujours cette recherche de qui c'est qui est la plus grosse, mais bon. Et bah, c'est vraiment une des pierres d'édifice, hein, de l'édifice de la librairie, donc c'est cool. En gros, c'est du RxJS Behavior Subject, grosso modo, sans RxJS et sans le subscribe. Voilà, grosso modo, et on peut se passer de singleton, de service, hein, singleton, tout ça, et d'injection, mais on peut aller plus loin. Donc déjà, on va décortiquer le signal, c'est quoi? Ça se compose d'une partie, déjà on crée un signal, signal. C'est une fonction en fait, hein, de création. Ça nous renvoie un accès en fait à une fonction d'écoute du signal. Et pour mettre à jour le signal, bah, il suffit de faire, dès qu'on a récupéré la valeur, du signal quand on a créé la fonction. Par exemple, monstore.set et monstore.update. Et voilà, ça se met à jour et tout le monde est au courant. Il y a même une méthode qui s'appelle effect, hein, qui permet d'écouter en fait tout changement dans l'état. Ça vous rappelle pas quelque chose? Voilà, donc ça ressemble beaucoup à du React aussi. C'est pas mal présent sur cette idée-là. Si vous avez déjà vu toute la partie avec useState par exemple, hein. C'est grosso modo cette idée-là. Donc, vous irez voir, hein, sur le blog, j'ai mis en place toute cette partie-là. Puis d'ailleurs, sur YouTube, vous pourrez aller voir la vidéo qui en parle. Grosso modo, on fait par exemple compte reçoit signal de 0. Puis après, on fait 10.compte.set et ça y est, le count se met à jour. Et après, il suffit de faire count, donc cette variable du côté service, parenthèse, parenthèse, et sur le template, et ça se met à jour directement. Donc ça, c'est un truc de dingue aussi. Voilà, donc vous irez voir ça. Et après, on est allé un peu plus loin. On a fait un petit gestionnaire d'état avec une fonction qui renvoie un store sur un signal donné. On est allé interroger la swappy.dev. Et du coup, on a fait un store.set dès qu'on a reçu la réponse juste via un fetch sans RxJS, même si vous savez que j'adore RxJS. On a retourné nos fonctions de select, de load. Et puis après, on a injecté tout ça avec un provide et une injection token de notre fonction. Et puis hop, ça y est, c'était parti. On a pu la récupérer du côté component avec un store reçoit inject de mon plan store, donc c'était mon injection token. Puis après, on fait state reçoit this.store.select or all. Et ça y est, un petit load all, et ça y est, c'est fini. Et du côté complet template, hein, il suffit de faire un ngFor par exemple de let item of state, parenthèse, parenthèse, hein, c'est une fonction. Très important, c'est la fonction. Petite fonction d'exécution et d'écoute. Et on récupère le résultat, et ça y est, ça se met à jour. C'est un truc de fou. Voilà, donc on va suivre ça de très très proche et on vous tient au courant bien sûr de la suite, mais ça va changer pas mal de choses dans Angular avec les standalone API, la standalone API plus ça, mais ça y est, Angular est en train de changer, ce qui ne deviendrait pas meilleur. Pour moi, c'est Angular 3, tout ça. À très vite pour de belles nouveautés. On ira découvrir les nouveautés de .NET 8 qui est en train d'arriver très bientôt. À très très vite. Ciao, ciao.